Alors, nous nous sommes rencontrés au tout début des années 70 et j'ai été de suite fasciné à la fois par l'œuvre et par l'homme. Enfin, Jean Sabrier, pour moi, c'est un peu le personnage singulier d'une œuvre qui refuse tous les cadres pour finalement expérimenter tous ces cadres. C'est vraiment une œuvre qui sollicite le regard devant l'image, mais aussi l'image devant le regard. Et cette idée du regard, c'est une idée très littéraire. C'est pour ça que beaucoup d'artistes se sont intéressés au travail de Jean. Euh, Jean Suquet ou Bernard Noël, pour citer que ces deux-là. Mais euh, le, dans chaque œuvre est un regard. Et chaque regard est une sorte de rebondissement qui amène à un autre regard. Et la construction de l'œuvre, elle s'ouvre sur la déconstruction de l'autre. Donc, entre le regard et l'œuvre, il y a une espèce comme ça de jeu qui, effectivement, peut aller jusqu'à des prolongements poétiques, fictionnels. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du système du regard. Et pour moi, c'est vraiment un ensemble à la fois des éléments, des textes, des idées. Et tout ça, convoque de la transparence et de l'opacité, de la surface et puis de la profondeur. Et c'est vraiment un mécanisme qu'il s'agit sans arrêt de monter et de remonter. Sabrier, c'est ça, c'est quelqu'un qui monte et qui démonte et qui remonte. Et donc, il y a même chez lui une précision et peut-être même une préciosité d'horloger. On l'imagine bien sur des pièces très minutieuses, tout ça. Et moi, je pense qu'effectivement, chez lui, le visible, c'est pas uniquement ce que nous pouvons voir, et l'invisible, ça ne s'arrête pas là où nous ne voyons plus. Il faut aller au-delà de ces seuils. Il faut vraiment entrer dans une expérience qui nous demande de nous interroger sur ce que nous regardons et le regard qui fabrique ce voir. Par exemple, pour moi, Cristal liquide, c'est vraiment un poème. C'est à la fois quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est une sorte de mécanisme, alors un côté un peu savant, mais qui pèse pas du tout. Il y a une espèce de légèreté. Et dans tout ça, je veux dire, il y a à la fois une espèce de rencontre entre le visible et l'invisible, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à trop connaître, à trop apprécier les frontières, on passe de l'un à l'autre, et tout ça nourrit une forme d'intégration permanente. Avec Jean, on évoquait souvent le silence du regard. Alors le silence du regard, c'est cette distance dans laquelle s'inscrit le regard pour devenir pensée. Et le silence, c'est pas du tout rien dire. Le silence, c'est dire autrement, différemment. C'est aussi une façon de vouloir échapper absolument à l'agitation, à la gesticulation, au bavardage, à la représentation forcenée, un peu vaine. Tout ça. Jean, il n'était pas du tout dans ça. Je veux dire, pour lui, voir, c'était d'abord savoir, décanter, épurer, fluidifier. Et vraiment voir, c'est là où commence l'aventure de ce que j'appelle le silence du regard. Et je pense qu'effectivement, c'est dans ce silence-là que pouvait se déposer une forme de pensée. Et là, on touchait au plus vif de l'œuvre de Jean.